Bonsoir à tous, c'est Maxen et aujourd'hui on va parler d'une news assez chaude qui vient de tomber. Vous pouvez le voir il y a 10 heures, donc c'est pas très vieux. Donc on a eu un post sur de quelqu'un qui demande du coup c'est sur un post sur s'il vous plaît les développeurs réparer la team Wakanda. Je pense que si vous devez savoir que l'équipe pue un peu, voilà, on peut se le dire, l'équipe est vraiment faible. Et donc, la personne dit je voudrais démarrer une pétition pour réparer l'équipe Wakanda, améliorer leurs stats, ramener Claude des comics et lui donner le tag, donner à Storm, la femme de T'Challa, le tag Wakanda, donner à Starland T'Challa le tag Wakanda, faire du Black Panther original au moins un personnage aussi bon que White Tiger, donc qui est déjà dans le jeu. Et tout ça encouragerait du theory crafting et ferait que ce serait juste, il serait juste plus marrant à jouer, voilà. Et ensuite, je n'ai pas mentionné Okoye qui a vraiment besoin qu'on fasse quelque chose sur son kit. Et donc, ce qui est intéressant avec ce post, c'est qu'on a, si on descend un petit peu, on a Cerebro. Donc Cerebro qui est le community manager de chez Scopely, si vous ne le connaissez pas, qui nous a fait un petit commentaire. Si seulement il y avait un film basé sur le Wakanda cette année, qu'on pourrait supporter, enfin globalement en gros, si seulement il y avait un film Wakanda sur lequel on pourrait se baser pour faire, on va dire, un événement autour justement du Wakanda. Et il se trouve que cette année, un film Black Panther est prévu. Alors, 11 novembre 2022, c'est pas tout de suite, sachant que la date peut être repoussée. Pour l'instant, on ne sait rien de ce film. C'est une sortie qui est prévue apparemment 11 novembre, mais on n'en sait vraiment pas plus pour le moment. Et on va du coup commenter un peu le post, parce que, alors, un truc que j'ai oublié de dire, mais Cerebro, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait par exemple teasé Spider-Punk bien avant l'image, je sais pas si vous voyez la fameuse image où en fait on voit les futurs personnages qui vont arriver, et donc il nous l'a teasé bien avant cette image. C'est pas la première fois qu'en fait Cerebro il avait aussi par exemple parlé un peu d'Apocalypse avant qu'il y ait la vidéo sur Twitter. Donc vous voyez, c'est-à-dire que il aime bien un peu teaser des plans. Donc après, est-ce que ça veut dire que c'est sûr à 100% que ça va arriver? Non. Est-ce que ça veut juste dire qu'ils vont juste faire un costume? C'est possible, on sait pas. Mais souvent, c'est quand même bon signe. Donc on va voir un peu ce que dit le post. Alors, améliorer leurs stats, je suis d'accord. C'est vrai que la Wakanda, c'est une team qui se fait vieille. Shuri, une des raisons pour lesquelles ce n'est plus un bon personnage, c'est ses stats. S'il y en a qui ont été assez fous pour l'amener en Doom 2, je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors, amener Claude des comics. Alors, Claude, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, hop, on l'a vu dans le premier Black Panther. Donc, Claude, c'est ce personnage. Voilà, donc dans les comics, il ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est dans les comics. Alors, évidemment, dans les films, le personnage est décédé. Voilà. Maintenant, dans les comics, je suis pas assez lecteur de comics pour pouvoir vous dire pourquoi il mériterait le tag Wakanda. Du peu que moi j'en sais, c'est un trafiquant d'armes, enfin pas forcément d'armes, mais c'est un trafiquant qui connaît l'emplacement du Wakanda et qui du coup leur vole du vibranium pour le revendre. Donc est-ce que ça mérite le tag Wakanda? Je ne pense pas. Après bon, rien ne les empêche de lui mettre le tag juste pour qu'il puisse jouer avec. Tout comme on a Silver Samurai qui a le tag Weapon X mais qui n'est pas un Weapon X, voilà, juste pour qu'on puisse le jouer avec l'équipe. Ensuite, donner à Storm le tag Wakanda. Donc là c'est discutable, mais je vois pas l'intérêt, honnêtement. Que Storm soit joué avec le Wakanda, ouais, Shuri lui donne une charge en plus, ok, mais bon, c'est pas ouf. Donc là pour le coup, j'avoue que je trouve que c'est un peu pas très utile. Alors, Star-Lord T'Challa, le tag Wakanda, donc ça aura fait couler beaucoup d'encre. Donc, est-ce qu'il mérite vraiment le tag? Est-ce qu'il mérite pas? Donc, il est vrai qu'officiellement c'est un Wakandien, je pense qu'on dit ça comme ça, vu qu'il est né au Wakanda. Maintenant,
Je pense que quand même, c'est plus un ravageur qu'un Wakandien, voilà. Tout simplement, ses aventures, c'est avec les ravageurs. Il est plus lié aux ravageurs que Wakanda. Donc, alors après, pour moi, la raison pour laquelle ils ne mettent pas le tag Wakanda, c'est pour pas que ça marche trop bien avec Shuri en raid. Mais maintenant, même au-delà de ça, est-ce qu'il le mérite vraiment? Donc, c'est à débattre. Moi, voilà. Faire en sorte que le Black Panther original soit aussi bon que White Tiger, bon écoutez, pourquoi pas, hein. Après, quitte à se faire rework, autant qu'elle soit mieux. Et du coup, je voulais donc parler un peu de potentiels personnages qui pourraient arriver donc avec ce rework. Alors maintenant, à mon avis, ce sera juste un rework, mais si jamais il devrait rajouter de nouveaux personnages, j'en vois 2 moi personnellement. Je pense qu'il pourrait rajouter Shuri, bah déjà parce que ce sera son film, donc Shuri en Black Panther. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, Chadwick Boseman, donc, qui jouait Black Panther, est décédé. Ça fait un moment déjà. Et du coup, ce sera Shuri qui prendra le rôle de Black Panther, comme dans les comics au final. Donc Shuri et un autre personnage que je verrais bien, donc c'est White... Non, c'est Man Ape. Pas White Ape, c'est Man Ape. Donc en fait, c'est M'Baku, voilà. Donc le même que vous avez en jeu, la même personne. Donc qui a fusionné avec une divinité singe, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et donc ça a donné Man Ape. Donc pour moi ce serait 2 personnages qu'on pourrait voir, voilà, si jamais ils décident de rework, de rajouter quelques personnages, un peu comme on a avec les Ravageurs, ouais, ils ont rework les Ravageurs, hop ils ont rajouté Yunu, ils ont rework les X-Men, hop ils ont rajouté Magic. Pourquoi pas avoir une Shuri Black Panther, histoire de venir booster cette équipe. Et aussi petit point que je voulais souligner, mais s'il est rework, je pense pas que ce sera une team de raid. À mon avis, ce sera juste une team de guerre. Ça m'étonnerait qu'ils prennent la place des Web Warriors en biotechnique. Sachant qu'ils ne sont même pas tous biotechniques, Shuri et Tech. Donc déjà c'est... Voilà, donc selon moi, n'espérez pas une team raid avec leur rework. Et donc maintenant, on va aller s'attaquer un peu à chacun. Faire un peu du cas par cas sur chacun des Wakanda pour un peu ce qui pourrait être amélioré dans leur kit. On va commencer par Black Panther évidemment. Donc Black Panther, donc sur sa basique, attaque classique principale pour... Alors évidemment sans parler d'un boost de stats ou aussi d'un boost de pourcentage de dégâts. Parce que 210% c'est quand même assez peu mine de rien. Hein, voilà, le monter à 300, il pourrait le faire. Je veux dire, outre les augmentations de dégâts, voir un peu ce qu'on pourrait faire. Donc déjà 30% de dégâts perforants et applique slow. Bah là, paramètre des slows sur plus de tours et mettre aussi pourquoi pas des saignements. Aussi un truc que je verrais bien sur Black Panther, c'est que chacune de ses attaques, ou alors tout simplement le mettre en passif. Donc je vais garder cette idée pour le passif comme ça, parce qu'au lieu de le mettre sur chacune des attaques. Donc celle-là donne... attaque augmentée sur un crit, gagne contre, donc là, je pense gagner contre tout court, pas besoin d'un crit. Quand on veut jouer Black Panther, on veut plus le jouer en striker plutôt qu'en raider, donc juste faire en sorte qu'il gagne tout le temps crit. Donc attaque augmentée, crit, et pourquoi pas aussi défense augmentée, ou vitesse augmentée même, plutôt que défense augmentée, vitesse augmentée, histoire qu'il puisse gagner attaque augmentée et derrière mettre plus rapidement son AOE. Du coup l'AOE, avec Shuri, il est chargé quoi qu'il en soit, donc au final c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de trop toucher à ça, mais juste faire en sorte qu'il attaque plus de personnages, genre 1 à 3 quand il est pas chargé c'est faible, mettre 3 direct ou même 4, 3-4, ouais, quelque chose comme ça. Et là, pas grand chose à charger. 20% de dégâts par chargé, ouais, pourquoi pas mettre plus même, un petit 50%. De toute façon, il peut pas gagner vraiment plus de chargé que ça. Et pour finir, du coup, le passif, quand il drop en dessous de 50% de vie, il gagne un chargé, jusqu'à un maximum de 5. Quand il tue, il gagne 100%. Et quand il a défense augmentée, il gagne deflect. Alors là... Et du coup, ouais, je suis en train de me dire pourquoi pas lui mettre défense augmentée ici. Comme ça, il se donnera tout seul deflect aussi. Oh, c'est pas une mauvaise idée. En plus, du coup, lui mettre attaque, vitesse et défense augmentée, je trouve que ce sera un bon up. Et du coup, rajouter une ligne qui fait que Okoye assiste toutes ses attaques. Voilà, comme ça lui fera un peu sa Miss Marvel personnelle.
Et ça pourrait vraiment rendre le duo assez sympathique à jouer. Donc maintenant, on va passer du coup à Okoye, vu qu'on a parlé d'elle. Autant passer direct à elle. Donc attaque la cible principale pour 200%, enlève un effet positif. Là pourquoi pas juste en enlever plusieurs, 2, 3 même, pourquoi pas. 3 effets positifs, en vrai ce serait pas trop mal. Alors après vous me direz ce serait fort avec si elle assiste constamment Black Panther. En vrai non, je pense que ce serait même ok. Après on a notre ami Miles qui lui en retire 3, mais juste il joue que à son tour quoi. Donc 2, en vrai 2 ce serait pas mal. Des effets positifs à chaque fois qu'elle attaque, sachant qu'elle irait assister sur les attaques de Black Panther, sachant que quand elle est chargée elle irait assister aussi sur les autres alliés. Donc en vrai pour moi c'est pas ce serait pas trop délirant. Attaque la cible principale pour 200% de dégâts, applique défense réduite et enchaîne sur une cible. Bon là ça devrait enchaîner sur plusieurs cibles, tout simplement, plutôt que une, et mettre défense réduite sur chacune des cibles, un peu comme un Spider-Man au final. Son ultime, il gagne attaque augmentée, attaque la cible principale pour 280% de dégâts perforants, plus réduit la vitesse de 50%. Là on pourrait même voir 50 c'est déjà pas mal. Après il pourrait mettre 75, je trouve que 50 c'est déjà pas trop mal. Je pense qu'il faudrait plutôt... Parce qu'au final, quitte à vraiment empêcher quelqu'un de jouer, lui rajouter aussi ralentissement. Donc lui enlever sa speed bar et mettre ralentissement. Ou elle pourrait même stun, au final ce serait pas mal. Comme ça on met un stun, on réduit la jauge de tour et on met ralentissement si on veut vraiment juste complètement annuler un personnage. Voilà, avec ça au moins vous êtes sûr qu'il jouera pas pendant un moment. Et enfin son passif gagne 50% de dégâts perforants. Sur défense augmentée, gagne immunité. Quand un L ou un Wakanda crit, gagne une charge. Quand c'est un Wakanda qui joue, quand elle est chargée, elle gagne une assist et perd un chargé. Sinon 20% de chance de gagner assist. Alors là c'est assez tricky. Ça se base sur le fait que les Wakanda mettent des crits. Or, au final le seul Wakanda qu'on va mettre Raider c'est Killmonger. Donc là... Alors je sais pas si elle peut gagner plusieurs chargés autour d'un seul personnage. Par exemple si Killmonger met 3 crits, est-ce qu'elle gagne 3 chargés? Si c'est pas le cas, ce serait bien que ce soit possible. Comme ça, en fait juste ce buff ferait qu'il y aurait peut-être pas trop besoin de toucher trop au passif. Enfin, en tout cas la partie des assists. Déjà lui donner 50% de chance de base, je pense que ce serait bien, et faire en sorte que quand tu crit elle a une charge et que ce soit garanti. Mais déjà faire en sorte que de base ce soit 50%, selon moi ce serait vraiment pas dégueu. Après il pourrait juste supprimer ça et dire que c'est 100% de chance d'assist, et que si elle est chargée elle gagne un effet en plus sur l'assist, comme par exemple de la réduction de jauge de tour par exemple, voilà, au hasard. Maintenant on parle un peu de Killmonger. Alors Killmonger, c'est vrai que il y a une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien qu'il y ait une Shuri Black Panther. Comme ça on peut mettre Killmonger ailleurs, car il a déjà énormément de tags, hein. Il a Wakanda, mercenaire et militaire, enfin skill militaire du coup. Mais sinon, qu'est-ce qui pourrait changer Alors pour le coup sur Killmonger, à mon avis, pas grand chose, hein. À part faire en sorte qu'il tape encore plus fort en mettant plus de stats, mais il a déjà un kit plus vraiment correct. Je pense honnêtement que Killmonger c'est vraiment le personnage qui a le moins besoin qu'on le touche. Je trouve que son kit est déjà pas trop mal comme ça. Voilà, peut-être à part lui rajouter un deux trucs si ça les amuse, mais je pense que vraiment il a pas vraiment besoin qu'on le touche, Killmonger. Contrairement à M'Baku, voilà comme ça. M'Baku. Donc en attaquant la cible principale gagne 300% de dégâts. Si elle esquive, il réattaque pour 300% de dégâts. Là je le verrais bien se donner défense augmentée sur la basique. Ou alors appeler quelqu'un pour assister ou quelque chose. Mais voilà, histoire comme ça pourrait être sympathique. Une team Wakanda où leur mécanique c'est un peu de
d'attaquer, on va dire, en groupe. Vous voyez, on a Okoye qui va donner des assists, Black Panther qui appelle tout le temps Okoye, M'Baku qui appellerait quelqu'un. Ouais, je pense que ce serait une mécanique assez intéressante sur l'équipe. Ensuite, le taunt gagne 2 taunts, enfin taunt pardon et 2 contre, gagne 2 chargés. Là aussi, là il n'y a rien qui va, juste gagner taunt et 2 contre, là il faudrait qu'il gagne défense augmentée. Peut-être pas forcément besoin de vitesse augmentée, c'est un tank après tout, mais attaque augmentée ça pourrait être pas trop dégueu pour un peu combiner avec son ultime. Donc défense augmentée, attaque augmentée, et 2 tours de taunt aussi, un tour c'est pas beaucoup. Et même tout simplement lui donner 4 chargés, comme ça ce sera Shuri qui viendra donner le 5ème, mais lui donner 4 chargés, comme ça il aura 4 attaques bloquées. Je trouve que ce serait un up assez intéressant, assez bon. Son ultime attaque la cible principale et les adjacentes pour 301% de dégâts. Quand il tue, il enchaîne sur les principales et adjacentes. Ouais, excusez-moi, donc en gros, quand il tue, il enchaîne sur une autre cible et il refait la même attaque. Sur une autre cible adjacente et il refait la même attaque. Là, ce move sur un tank, il a rien à faire, en fait, c'est ça le problème. Mais quitte à l'avoir mis, d'ailleurs quand j'y pense, ça ressemble beaucoup à celui de Yellow Jacket quand on y pense. Mais donc voilà, quitte à ce qu'il soit là, donc autant juste en faire un tank qui peut cogner fort, un peu comme on a Silver Samurai. Ouais, c'est un tank, mais son ultime, quand il a 5 charges, ça rigole pas beaucoup. Il pourrait juste là booster les dégâts, donc donner attaque augmentée sur le spécial, comme ça en fait aussi une meilleure attaque qui cogne plus fort. Histoire que comme ça il a des vrais dégâts, voilà. S'il faut vraiment changer offensivement l'attaque, je vois pas grand chose à mettre dessus honnêtement. Et enfin son passif, quand la défense augmentée gagne, enfin se soigne de 15% de vie. S'il a déjà le maximum de sa santé, il gagne plus 1 de défense augmentée. Quand il est chargé, il gagne 100% de chance de bloquer et 50% de score de blocage. Quand il bloque, il perd une charge. Dans les raids, quand il bloque, il se heal pour 10% de sa vie et il gagne 25% de chance de bloquer. Donc la partie raid, on s'en fout. On dit c'est pas intéressant. Il pourrait faire que ce soit en raid et en guerre, tout simplement. Voilà, en raid et en guerre, quand il bloque, il a 10%, il se régène plus et il a plus de bloc chance, tout simplement. Je pense que juste mettre en raid et en guerre, ou même remplacer le en raid par en guerre en fait, parce que on les utilisera. Après c'est vrai qu'ils peuvent être utiles en gamma je crois. Donc laisser la partie en raid mais rajouter en guerre aussi. Parce que après je suis en train de penser à un truc. Mais il y a des rumeurs comme quoi la Thunderbolt serait une équipe de gamma, raid gamma, donc pourquoi pas au final en faire une team raid gamma aussi de cette Wakanda. Ce serait pas déconnant de penser ça en réalité. Mais honnêtement, ouais, je vois pas trop l'utilité perso. Alors après on verra plus tard dans le futur ce qui nous réserve, mais bon, on n'a pas encore parlé du passif avec tout ça. Là aussi en réalité il n'y a pas grand chose à changer. En réalité si M'Baku était un bon personnage, ce serait quand même un passif pas trop dégueu. Alors après peut-être gagner de la vie max et donner de la vie max aux autres Wakanda, ouais, ce serait voilà, ou de l'armure simplement. Rajouter des boosts de vie et d'armure dans le passif, pourquoi pas. Et les partager avec ses alliés. Mais sinon en réalité je trouve que honnêtement le passif est vraiment pas déconnant en réalité. Voilà, seul défaut de M'Baku c'est qu'il a des mauvaises stats et que du coup le passif marche pas bien, mais je veux dire, imaginez ce passif là sur Captain Sam, bon c'est pas la même quoi, vous voyez. Donc maintenant on va passer au dernier personnage qui est Shuri. Shuri avec Killmonger qui est un des personnages qui en a le moins besoin, mais ouais, à part une augmentation de statistiques, il n'y a pas grand chose à toucher à Shuri. Peut-être quelques boosts voilà, sur les pourcentages.
Voilà, là, bon après ce sera pour les Wakanda, mais une charge, tous, à elle et à tous les Wakanda. Défense augmentée, pourquoi pas donner... Alors après, vitesse augmentée, elle l'a dans le passif. Mais attaque augmentée, voilà, défense et attaque augmentée. Faire un peu comme Beast, ouais. Faire un attaque et défense augmentée sur tous les Wakanda, voilà, ça ce serait bien. Je rajouter attaque augmentée. Elle génère déjà de l'énergie, donc ça c'est bien. Ça, alors ça, ce qui serait bien, c'est que si cet allié et Wakanda clear blocage de soins et un effet négatif aléatoire, alors ça ce serait vraiment bien de faire en sorte que c'est sûr que le premier heal enlève blocage de soins. Comme ça, bah, enfin, vous êtes sûr, vous vous en débarrassez et en fait vous n'avez pas 4 heals. Imaginez, vous soignez un Wakanda qui a 5 debuffs, dont blocage de soins, bah à tout moment il est possible que vous lui soignez du 0 en fait. avant que le blocage de soins parte, il est possible que vous ayez soigné 0 en fait. Donc ce serait bien de garantir que le blocage de soins saute sur cette attaque. Et ensuite, le passif, donc là aussi en réalité il n'y a pas grand chose à changer. Hein. Je pense que peut-être pas grand chose. Quand le gain de défense augmenté génère un point de capacité, ouais. Elle pourrait donner vitesse augmentée ici en réalité, vu que bah, à part avec le passif en réalité ils ont pas d'autre vitesse augmentée, donc faire attaque, défense, vitesse augmentée, en vrai ce serait pas horrible. Mais ou alors faire en sorte que elle donne vitesse augmentée sur 2 tours ou 3 tours. Genre, mais plus que juste ils jouent et ils le perdent quoi. C'est vraiment dommage. Bon, et bien ce sera tout pour cette vidéo. On aura fait le tour des personnages Wakanda, du coup de cette croustillante info qui vient de nous tomber. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.